Bonsoir mes amis, ça va commencer déjà dans 2-3 minutes. Attendez que tout le monde rentre. Voilà. Inch'Allah, gagne Nastrol. Et puis on va en discuter sur la présidentielle. Ce qui se passe en France à l'heure actuelle. Salam alaikum. شفيقة حاجة مليح اليوم إن شاء الله إن شاء الله. J'attends Hamid, Radio Gazelle. نقرأ بالهاشمي جورناليست إن شاء الله يكون معنا. J'ai l'ai invité parce que je vois pas où إن شاء الله يكونوا معنا كاع. Merci Amina. Merci Bourkat. Et Gil. مرحبا بكم. حميد تيلا الهاشمي ادخلوا معنا انا قاعد لكم جوزاتون حميد بالهاشمي وزير بالهاشمي يعني معاك ادخل معايا ادخل امبيكابل جو فوا طون سي بون بالهاشمي ادخل معنا. السلام عليكم استاذ كي راك؟ Salam alaikum. Bonsoir, c'est l'Arbi. Comment tu vas, la femme? Attends, Hamid, il va rentrer. Ce soir, c'est les élections présidentielles, Inch'Allah. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. 5 sur 5. Impeccable. Alors, on attend Hamid qui va. Je lui ai envoyé l'invitation. Et j'attends. Inch'Allah. Ça, on peut commencer tous les deux d'abord et puis après, Hamid dit trop, Inch'Allah. Oui, bien sûr. Parce que les élections présidentielles, Inch'Allah. Parce qu'il y a un gros problème. Il faut falloir que nos jeunes aillent voter. C'est ça le plus important. Déjà, je commence par te remercier justement pour cette initiative. C'est un journaliste qui vit à Paris. On a la présentation. Très bien. Bah, écoute, je me présente de nouveau. Donc, Monsieur Belhachmi, donc je suis journaliste indépendant et je suis à Paris. Donc, je te remercie, comme je le disais à juste titre, donc, pour cette initiative qui, à mon sens, donc c'est une initiative très très importante vu ce qui se passe aujourd'hui en France, bien entendu concernant les élections présidentielles. Donc, je n'ose pas dire campagne électorale pour les présidentielles de 2022 parce que ça a l'air de tout sauf d'une campagne électorale. Donc, c'est plus une campagne contre les immigrés, contre les musulmans et contre surtout les Français. Les binationaux, les binationaux. Exactement, qu'autre chose. Donc, nous, on était un petit peu habitués, comme je disais à très juste titre, depuis une trentaine d'années, où à chaque échéance électorale, bien entendu, donc les pseudo-candidats à la présidentielle évoquaient la thématique de la sécurité et bien sûr faisaient un tour du côté de l'immigration et petit à petit du côté de l'islam qu'on appelait à l'époque islamisme en faisant référence justement au mouvement intégriste qui était lié par des mouvements terroristes dans certains pays. Mais aujourd'hui, donc, on ne parle plus d'islamisme ou d'intégrisme ou de radicalisme, mais on parle tout simplement d'islam. Donc, ce qui est visé aujourd'hui, c'est la communauté musulmane française. Je dis française parce qu'on ne parle pas d'étrangers, on parle de communauté française. Et si aujourd'hui, on a fait cette initiative justement pour s'adresser à nos compatriotes français de confession musulmane ou d'origine étrangère, parce que c'est eux qui sont concernés par cette espèce de fantasme qu'on a appelé le grand remplacement, donc, et qui faisait justement référence à شيء عربية وشيء فرنساوية. bien sûr. Donc,
donc qui faisait référence justement aux Français d'origine maghrébine entre guillemets et d'origine étrangère. دونك كما كنت نقول هاد الحصه اليوم يعني تطرقنا لها، ونشكرك يعني سي العربي على الاهتمام نتاعك بهذه الحمله الانتخابيه اليوم، اللي هي يعني ما نقدروش نسموها حمله انتخابيه لرئاسيه 2022 في فرنسا، وانما حمله ضد المسلمين وضد الفرنسيين، يعني من الديانة المسلمة ومن الأصول الأجنبية. أين نتكلم عن تعويض يعني الشعب الفرنسي بشعوب أخرى، وهذا في حد ذاته يعني يعتبر تهجم على المواطنين الفرنسيين من أصول جزائرية مغربية تونسية وغيرها. إذن اليوم لازم نتكلموا ونخاطبوا النخبه، لازم نخاطبوا يعني الفرنسيين وايضا المهاجرين اليوم في فرنسا، ونطلبوا منهم انهم يتجندوا في هذه الحمله الانتخابيه ويندوا يعني بالشيء اللي راه صاري اليوم في فرنسا. لما نشوف يعني قنوات يعني عموميه كبرى تعطي الكلمه لبعض يعني اشباه النخبه واشباه يعني المترشحين للانتخابات الرئاسيه في فرنسا، واشير بالذكر لي يعني إريك زمور اللي هو يعني من أصول جزائرية، هو يهودي من أصول جزائرية يعني، ويكن كره كبير يعني للجزائر ولكل ما يرمز بالجزائر، وهذا تسلم. يعني عنده علاقة بحياته بقصته الشخصية، وللأسف الشديد يعني استغل هذا يعني المترشح الذي يكن الكره الكبير للإسلام والمسلمين، استغل من طرف يعني النخبة في فرنسا، ولا سيما من أصحاب القنوات الكبرى، يعني كقناة سي نيوز، أين كان له منبر مخصص يتهجم فيه يعني على المسلمين والفرنسيين من أصول جزائرية ومغاربية بصفة عامة. وبالتالي كانت يعني يعني العدالة الفرنسية قد حكمت عليه في عدة قضايا أين تهجم فيها على الإسلام والمسلمين في فرنسا. إذن اليوم لازم نظن باللي الشباب يعني الفرنسي من أصول جزائرية يتجند في هذه يعني الانتخابات، لان لقد بلغ السيل الزبا يعني لحقت يعني الجرأة نتاع هاد المترشحين انهم يتهجموا على مواطنين فرنسيين يعني اللي عايشين في فرنسا ويشاركوا في الاقتصاد وحياة يعني الأمة الفرنسية. وهذا الشيء اللي ما نقدروش يعني يعني نسكتوا عليه، وبالتالي نتمنى ان الشباب نتاعنا يتجند يعني بطريقه يعني قويه خلال هذه النخبه. ولازم يعني الجزائريين والمغاربه بصفه عامه انهم يدركون ان لهم يعني قوه القرار اليوم في فرنسا وقلب موازين القرار، لاننا يعني الفرنسيين من اصول مغاربيه وخاصه الجزائريين هم اكثر من 6 ملايين، وعندهم سلاح فتاك الا وهو بطاقه التصويت هنا في فرنسا. هذا هو السلاح الفتاك الذي يجب على أبنائنا أن يتخذوه ويعني يمشوا في هذه الانتخابات بقوة لقلب موازين يعني القرار، وبالتالي التعبير عن يعني الوطنيه المواطنه نتاعهم، لان لا سيتويانتي عندها واجبات وعندها حقوق، ومن واجبات المواطنه هي انك تشارك في الحياه الديمقراطيه وتشارك يعني في صنع القرار. وبالتالي فيه مترشحين، ومن بعد نطرق لهذه النقطه اللي في البرنامج نتاعهم عندهم يعني امور اللي ممكن يعدلوها، او بعض الاشياء اللي ممكن يقدموها للفرنسيين ولا سيما من الاصول الاجنبيه والمغاربيه على يعني حد الخصوص. وبالتالي نظن باللي هذه قضيه نتاع الفنانين، قضيه نتاع النخبه، قضيه نتاع
كل يعني المجتمع المدني هنا في فرنسا، وعلى كل يعني الناس اللي راهي حاسه باللي كاين لازم كيلكو شوز افير، لازم تشارك ولازم تاخذ موقف. Il faut prendre position en tant que citoyen lors de cette élection. Il faut aller avec force pour essayer d'exprimer justement nos opinions et essayer surtout faire barrage à ce fascisme annoncé. Je dis fascisme annoncé parce que la théorie du grand remplacement, malheureusement, elle n'a pas été évoquée uniquement par les partis extrémistes tels que le Rassemblement national, ex-Front National, national. ou bien le nouveau parti qu'on appelle Reconquête d'Éric Zemmour, mais y compris Valérie Pécresse, qui est venue pour présenter la candidature du parti de droite, les Républicains. Elle aussi, elle a pris à son compte cette théorie du grand remplacement, et donc qui a fait beaucoup de mécontents, et du côté même de on va dire, ses adhérents. Donc, elle a été remis un petit peu enfin, on lui a remonté les bretelles pour dire tout ça. Allez, 2 secondes. Pas d'insulte, s'il vous plaît. On n'insulte pas. On écrit correctement, mais on n'insulte pas. Et voilà, on n'insulte pas. Vas-y, Ousted. Bien sûr. Donc, elle a été un petit peu remise à l'ordre par justement la base de ses adhérents, les adhérents du Parti des Républicains, parce que la théorie justement du grand remplacement, c'est bien entendu Marine Le Pen ainsi qu'Éric Zemmour qui sont en train de brandir justement pour faire peur. Et on est habitué, de toute façon, c'est l'Arabie, hein, depuis 20 ans, 30 ans en France, à chaque échéance électorale, on s'en prend aux plus vulnérables, on s'en prend à la majorité silencieuse, on s'en prend à tous ces Français qui souffrent au quotidien, hein, donc qui ont des problèmes de chômage, qui ont des problèmes justement sociaux, des problèmes d'intégration, des problèmes, beaucoup de problèmes. Mais malheureusement, comme à chaque fois, on essaie un petit peu de surfer sur les peurs et d'essayer d'évoquer justement ce genre de thématique pour masquer les vrais problèmes et les vraies préoccupations des Français. Mais malheureusement, on semant la haine et le trouble dans la société, et c'est ce qui nourrit justement les extrêmes. Et à mon sens, je pense que ces élites, ils sont en train de faire le contraire de ce qu'ils doivent faire, à savoir rassembler les Français autour d'un programme pour essayer justement d'apporter des solutions aux citoyens français aujourd'hui qui vit justement les difficultés telles que beaucoup de pays justement suite au contexte de la crise sanitaire et la crise économique qui s'est résultée après. Oui, Hamid, je sais pas moi comment faire. On est en direct, Hamid. Essaye de rentrer. Sinon, t'as fait le portable تاعك et allume-le. Retiens-le, allume-le parce qu'il y a un problème. Je sais, راك معايا. بس انا je t'ai envoyé une invitation, Hamid. Nathan Hamid Radio Gazelle, فهمني. Il n'arrive pas à me joindre. C'est impossible. Ouais. Donc, il y a Belkacem, donc c'est qui parle justement du prénom de Mohamed, qui a été justement évoqué par Éric Zemmour. Et je précise juste là-dessus aussi que voilà, il a eu tellement de cran que il essaye un petit peu d'aller sur, comment dirais-je, الخصوصيات يعني نتاع المواطنين, c'est-à-dire ce qui relève de l'intime du citoyen Justement, je suis français. en train de parler en français. Parce Ouais, qu'il me dit, d'origine. on fait les deux, arabe et français. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Alors, on fait les deux langues. On parle en français et en arabe, bien sûr. Bien sûr. Bah, il y a des gens qui commentent. Ils posent les questions et on va leur répondre, il n'y a Ouais. aucun problème. Donc, Attends, je vais appeler. Je vas-y, vais appeler. appelle-le. Moi, je Ah continue oui, donc ma vas-y, lancée. continue à ma place, continue. Bien sûr. Donc, je disais justement, je répondais en fait à Belkacem Salhi. Pour lui dire effectivement, donc Éric Zemmour, il a parlé du prénom de Mohamed, et ça aussi, hein, donc c'est juste une atteinte justement aux Français d'origine musulmane. Donc c'est le prénom Mohamed avec toute la symbolique donc qui porte et qui pose problème justement à Éric Zemmour et aussi ses acolytes. Donc je pense qu'on parle toujours, souvent on parle de laïcité. C'est l'Arabie, et au nom de la laïcité, on essaye un petit peu
justement de porter des coups à la communauté française donc d'origine musulmane, alors que la laïcité en elle-même, hein, donc qui a été portée justement en 1905 justement par euh, comment on appelle ça, Aristide Briand. Donc c'était la République qui reconnaissait tous les cultes, hein, donc sans exception aucune, mais c'est une laïcité donc qui permet à tous les citoyens français justement d'exprimer leur foi justement. Après, malheureusement, aujourd'hui, on utilise cette laïcité pour dire que cette religion n'a pas le droit de, de, de paraître justement ou de s'exprimer ou autre chose. Donc, redis-moi اللائكيه اللي هي جمهوريه فرنسا يعني القاعده تاع اللائكيه والتي يعني شرعها يعني البرلمان الفرنسي خمسة هي اللائكية التي تعترف بكل الديانات ولا سيما الديانة الإسلامية. وأشير بالذكر فقط أن في 1905 كانت الجزائر من بين المستعمرات الفرنسية آنذاك، كانت الجزائر تعتبر يعني إقليم فرنسي، وكان الإقليم 92 سيتي لو ديبارتمون 92. وفي الجزائر آنذاك كان فيه يعني تقريبا 9 ملايين مسلم. يعني في 1905 كانت الديانة الإسلامية هي ثاني ديانة في فرنسا. يعني الدين الإسلامي ما ظهرش في يعني 2021 او في 2017 او في 2012 لما كنا نشوفوا يعني المترشحين للانتخابات الفرنسيه يتهجمون على Mais, المواطنين. il y a certains aussi qui oublient qu'ils ont la mémoire courte, que pendant l'isolement, l'armée d'Afrique était là pour défendre. Mais ils étaient là. Euh, tu vois ce que je veux dire? Qui ont défendu pas mal. Ouais. Vas-y, continue. C'est une histoire على كل حال. يعني هذا تاريخ، يعني والتاريخ للاسف الشديد ما نقدروش يعني on peut pas tirer Là, un on fait. trait sur l'histoire. donc التاريخ راه هنا يعني رغم انف يعني المترشحين يعني malgré leur nez l'histoire elle est là. et puis tout le monde peut يعني aujourd'hui justement avec cette globalisation médiatique et informatique, tout le monde sait aujourd'hui, tout le monde peut avoir l'information et tout le monde sait que la France elle a construit justement sa puissance, À sa travers, force, sa culture à travers justement les peuples qu'elle a colonisés. tout à Et fait. après des siècles et des siècles de colonisation, bien entendu, il y a aussi cette culture. Donc, quand on voit un petit peu aujourd'hui la France, on n'arrête pas de rappeler à chaque fois les origines judéo-chrétiennes de la France, mais moi, sans pour autant parler, on va dire, du fond, je retiendrai juste une formule du défunt président de la République française, Monsieur François Mitterrand, où il a dit tout simplement, pour expliquer la chose, il a dit la France a des origines celtes, gauloises, un peu portugaises aussi, latines, mais elle a aussi des origines arabes. Elle est aussi un peu arabe, la France, disait François Mitterrand. Donc, on ne peut pas non plus cracher sur justement une communauté qui a construit la France pendant, on va dire, le début du siècle, hein, pendant l'industrialisation de la France. C'est qui tenait les usines ici en France, les usines de Renault, c'est qui tenait justement le secteur du bâtiment hein, lors des années 70. Hein. Donc, c'était justement nos aïeux, nos anciens, nos parents qui ont construit aussi la France qu'on connaît aujourd'hui. Et malheureusement, on les a trop, on va dire, ghettoisés. Mais aujourd'hui, ces parents qui ont construit la France, justement, nous sommes à la 4e génération d'immigrés. Donc, ils se sont, on va dire, intégrés dans la société française et ils font partie justement de cette entité française avec leur culture, avec leurs croyances, avec leur foi et aussi avec tout ce qu'ils apportent justement comme concours pour l'évolution de ce pays. Bon, voilà, très bien, très bien. Je te remercie beaucoup, Blaise. Mais tu peux continuer, vraiment. بالعربية شوية, parce qu'il y a des gens qui ne. إذا هذه يعني النبذة هذه يعني سي جوست on va dire حاجة. on a Un essayé de rappel. parler
un rappel Mm. pour dire que la France d'aujourd'hui, c'est l'Arbi, c'est Sid El Hachmi, c'est Mohamed, c'est tous ces gens-là hein, qui font aussi justement la France d'aujourd'hui. Et quand on voit un petit peu les institutions françaises, malheureusement, on voit qu'ils ne sont pas représentatifs hein, de la réalité française. Hein. Donc, et ces gens-là, malheureusement, ils ont envie de poursuivre justement de cette fuite en avant. Et nous, à un moment donné, on dit stop. Donc, donc aujourd'hui, il faut Voilà. composer justement avec nous parce que nous, on est déterminés, nous, on a compris, nous, on sait qu'on a une voix, elle est là, et cette voix, on va l'utiliser Très bien. justement voilà, et c'est notre appel, on appelle tous nos compatriotes pour voter parce que C'est une arme, ça, c'est une arme. absolument, parce que beaucoup, ils sont en spectateurs, beaucoup, ils sont en train de subir et ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas agir, qu'ils ne peuvent pas changer. Mais moi, de cette tribune, cette modeste tribune, je leur dis que effectivement, vous avez la possibilité d'agir, vous avez une carte, allez vous enregistrer pour ceux qui n'ont pas de carte électorale tant qu'il est encore temps. Et le jour J, il faut aller. Et moi, je leur dis même, dès le premier tour, apporter un choix, donner un ticket à votre candidat pour Oui, qu'il Hamid, soit t'as un problème. Hein. tour. Et C'est un c'est gros comme ça. problème, ouais. Et Tu vas c'est comme l'arranger, Bah, Inch'Allah, écoute, ça je va vais faire le s'arranger. direct. Je vais faire le direct moi et je vous rappelle. Hein, parce que déjà, comme ça, on récupère tout le monde. Tu vas faire le direct, toi, comme tu veux. Voilà, Il voilà. va faire un Et direct, je vous... d'accord. Ah, mais ça, je ne sais pas si tu as du monde, parce qu'on n'a pas le même monde, à la Oui, belle. elle est belle, mais t'inquiète, tu peux les rappeler dans ton monde. Oh oui, je peux le Tu peux rappeler, les oui. rappeler. Oui, D'accord, oui, d'accord. chacun Ça, oh, peut... c'est pas grave. ça. Allez, D'accord. c'est en gros. Allez, à On tout. s'excuse Tapi auprès, Amir Belhachmi, ah, ouais, c'est Belhachmi, on va faire un direct, عنده, hein? Qu'est-ce que t'en penses? d'accord. On Parce qu'il s'excuse a un problème. auprès de nos invités pour Euh, ce problème technique. Donc, Voilà. c'est Hamid, si j'ai Désolé. compris, il va faire l'appel, on dirait le live, et après, Et toi, puis, c'est Hamid les partage gens, pour que nos amis ils nous rejoignent. Belhachmi, s'il y a des gens qui veulent rentrer, soyez les Bien sûr, bienvenus. مرحبا بكم, hein, on est ouvert, hein, il y a aucun problème. bien sûr. Ils ont Donc, des c'est un trucs débat qui est mahloul, اللي بغى يشارك معنا à tout. مرحبا به, celui qui a quelque chose à dire. On est là justement pour parler du sujet des élections présidentielles du 22 avril ici en France. Et n'hésitez pas à poser vos questions aussi, n'hésitez pas à intervenir ou à poser des questions, là, il n'y a aucun problème. On va vous répondre. Cher Bzitouni, marhaba. Alors, Posez vos Rose, questions. Rose Linhayouhar, quand il tient un discours sur l'Algérie qu'elle n'existe pas avant l'arrivée de la France, personne ne l'a contredit. Effectivement. Donc c'est vrai. Donc Éric Zemmour, il est de ceux en fait, comment dirais-je, qui essaye un petit peu de remettre en cause l'existence justement de la nation algérienne. Il prétend que c'est une, on va dire, construction ou une élaboration de la France coloniale. Ben, il a tort parce qu'il n'a qu'à revenir hein, voir l'histoire, parce que moi je peux lui dire tout simplement que la colonisation n'est pas venue comme ça. Hein. Donc avant que la colonisation française s'opère en Algérie, 3 ans avant, donc il y a eu une alliance justement pour détruire navale justement de l'Empire ottoman et puis bien entendu de l'Algérie à l'époque hein, qui faisait partir de cet empire et qui avait mis même base sur la Méditerranée et nous avons, vous savez, quand on parle de civilisation, on parle de monnaie. Donc l'Algérie, elle avait une monnaie qu'elle avait frappée à l'époque et elle faisait des échanges justement avec les Européens, y compris avec les Américains. Et juste pour rappel, donc les États-Unis d'Amérique, donc c'est le seul pays qui a signé, on va dire, Mouahada à l'Algérie pour la protection justement des navires justement et des vaisseaux américains. Et l'Algérie à l'époque, elle avait son mot à dire. Donc elle nourrissait aussi, elle était le grenier de l'Europe. Hein. Donc la France n'est pas venue comme ça par hasard hein, en Afrique du Nord, mais pour, dans un premier temps, dépouiller Chérissès
et aussi pour essayer de construire un mur justement et on va dire faire barrage justement à la religion musulmane Attends, après les Juifs. Brahim, on va répondre à Cher Bistouli Galek, l'extrême droite, il vise surtout les binations algériennes. Complètement faux, Cher. Il vise tout l'islam, les musulmans, les arabes, il vise tout le monde. Il n'y a pas que les Absolument, Algériens. فهمت absolument. Et après, tu pourras dire, si tu veux, Bistouli, ادخل معنا. Et puis, dans ton avis. Moi, je Vas-y, répondrai Brahim. à la question. Donc, si Monsieur Sherif Linhayo il dit que l'extrême droite vise surtout les binationaux algériens, moi, je lui demanderai de s'expliquer encore davantage et je lui dirai pourquoi les Algériens uniquement. Comme disait à très juste titre, c'est l'Arabie, l'extrême droite, elle n'a rien contre les nationalités, elle n'a rien contre les Marocains ou les Algériens, elle a un problème contre les musulmans et contre les Voilà, Maghrébins en général. Parce que tout à fait. quand Éric Zemmour ou Marine Le Pen, elle parle des immigrés, elle ne parle pas des Algériens. Elle parle des musulmans, elle parle des étrangers, elle parle du grand remplacement, elle parle d'origine judéo-chrétienne. Ils disent aussi que Voilà. l'islam n'est pas compatible avec la République. Et là, en fait, nous, on ne dit rien. Nous, on répète ce que eux, ils disent et eux, ils disent tout pour nous montrer, pour nous expliquer et pour expliquer au monde qu'ils ont un problème avec l'islam et les musulmans, tout simplement. Si eux, ils n'ont pas eu le courage de mettre des mots sur leur idéologie, eh ben nous, on est là pour expliquer les choses. Ok. Beaucoup du FN sont des anciens OAS. Oui, Monsieur Cherif, il fait allusion justement au fondateur justement du Front National avec Jean-Marie Le Pen et un certain nombre d'anciens militaires, donc les adeptes de l'Algérie française, et qui ont fait justement partie de l'organisation criminelle de l'armée secrète et qui ont fait beaucoup d'actes terroristes. D'ailleurs, ils ont même tenté plusieurs fois à assassiner le général de Gaulle, justement, qui était l'artisan justement de l'autodétermination après que, bien entendu, les Algériens ont vraiment porté des coups très très forts justement à la France coloniale à l'époque, qui n'arrivait plus justement à continuer à affronter le Front de libération nationale et la résistance algérienne, et qui a été rattrapé par le principe de la réalité qui était celui de la décolonisation. D'ailleurs, disait Général de Gaulle à très juste titre, la décolonisation est un phénomène naturel, mais désormais fait souvent de manière brutale. Donc, effectivement, le Front National, il a été fondé justement dans un premier temps en portant sa haine, toute sa haine justement à l'Algérie, le paradis perdu justement, et par la suite, bien entendu, il ne s'est pas contenté d'attaquer uniquement les Algériens, mais on a vu ce qui s'est passé ici en France depuis la création du Front National. Donc, c'était tous les Maghrébins, c'était tous les musulmans. Oui. Barakallah, je te remercie, Blachmi, mais malheureusement, il y a pas Hamid. Je crois C'est pas qu'il grave, a. on est en train de lire justement les messages et on essaie de répondre à quelques messages avant de Eh poursuivre le ben, débat. je t'ai écrit là. Je t'ai écrit là. Ouais. Sur votre Alors, place, aucune pas conversation. de notre place, aucun. Oui, effectivement. Oui, bah écoute, euh, à chaque fois quand ils parlent d'islam ou ils parlent, ils essayent de parler au nom des musulmans, ils disent ce qu'on est en train de faire, c'est bien pour les musulmans. Non, c'est pas bien pour les musulmans. C'est pas bien. Les élites aujourd'hui en France, je le dis, je le répète, je persiste et je signe. Les élites médiatiques, politiques françaises, depuis un certain nombre d'années, en se prenant, en s'en prenant aux Français d'origine maghrébine, d'origine étrangère et de confession musulmane, sont en train de nourrir la haine et semer le trouble dans la société française, et ils ont créé une crise identitaire aujourd'hui dans la société française, et toutes les victimes justement des Français musulmanes, victimes justement d'attaques ou de terroristes ou d'agressions islamophobes, justement, c'est le fruit de la haine qu'a semé justement les élites médiatiques en France et les élites politiques à chaque échéance électorale. Ils viennent nous bassiner avec les immigrés, l'islam, les musulmans, l'islam, les musulmans, et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts ici en France.
Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, Sybille Hachmi? C'est le moyen d'aller voter. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on va changer les choses. Moi, j'invite en fait les jeunes à essayer d'agir au lieu de se Donc, on détourner de compte la politique 6, et 6 essayer de millions, parler 6, entre 6 et 7 millions du binational en France. C'est énorme. absolument. C'est énorme. Et Absolument. ça Il y a un pèse, hein, problème. Ça pèse énormément, bien sûr. Il y a un entre 20 et problème d'ailleurs 25%. C'est énorme. ouais. Donc c'est le réservoir électoral justement qui Mais fera la différence malheureusement, justement. les banlieues, Inch'Allah, que là, ben, ils ont compris ben, qu'ils iront voter, les banlieues. Parce que les banlieues, la majorité ne votent pas, tu le sais. Ça, il faut dire ce qui est. C'est ça le Pas problème. casser la- Nous, on est là justement pour ça. Donc, justement, on s'adresse, nous, à cette fraction de Il la faut population sensibiliser tout le monde. pour leur dire, il faut agir. Il faut agir parce que celui qui décide sans vous, il a décidé contre vous. Donc, il va falloir agir, aller choisir. Et moi, je leur conseille, moi, jusqu'alors, j'avais des opinions apolitiques, mais là, aujourd'hui, voilà, je suis amené à choisir ma couleur politique et moi je leur dis que même s'il y a eu ce phénomène de dégagisme donc à droite et à gauche donc concernant les partis traditionnels d'ailleurs qui avaient justement qui étaient coupables Voilà, de chef, c'est normal, c'est l'extrême droite qui va en profiter. Si nous, nous n'allons pas voter, c'est l'extrême droite qui va. Les Zemmour et Marine Le Pen et Pécresse, tout ça, ils vont en profiter. et Voilà. c'est Il ça faudrait aller voter. et c'est ça la crainte, et c'est ça la crainte parce que on sait très bien que l'abstention ne sert pas justement la cause des vulnérables, la cause de ces gens-là qui sont en train de prendre en plein la gueule à chaque échéance électorale, à savoir les Français d'origine musulmane, étrangère et autres. Donc moi j'invite tout le monde à aller voter et je dirais mieux, nous avons aujourd'hui dans le paysage politique, dans cette campagne qui commence à peine, on voit qu'il y a un seul candidat donc qui représente vraiment, qui prend la tête des mouvements de gauche. Donc ce candidat, il a toutes ses chances, contrairement à ce qu'on raconte justement dans les grands médias à travers des pseudo-sondages. Attends, la Donc station Gazelle, ils nous a invités, mais ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? ben, on y va, il n'y a aucun souci. On y va On et on s'excuse auprès de nos invités et tu partages après et pour que tes invités nous rejoignent. Il n'y a aucun souci. D'accord, d'accord. Bon, je partage, moi. On s'en va. Mais j'arrive pas à joindre le truc. Tu vois? Mais tu Il peux y a un pas. problème. Est-ce qu'il t'a envoyé l'invitation? Il a fait le Il m'a live, rien, lui? il m'a rien, il est en live, mais il m'a rien envoyé. Bizarre. Ouais, bah si tu peux pas le rejoindre, tu vas pas couper ici. Il y a pas de caméra, tu vois, il n'y a rien. Il est là. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de caméra. Tu vois, il y a un problème. Il ne faut pas le Bah, rejoindre. si tu veux, on coupe et on revoit Attends, le. attends, envoie-moi une invitation. Attends, il y a un problème. Cette vidéo est terminée. Non, il y a un problème. Il a un problème, donc Un problème, oui. ouais, Chers c'est dommage. chers téléspectateurs, bienvenue à vous. Donc, voilà, notre direct sur Attends, Facebook. envoie-moi. Espérons que vous passiez un agréable moment. Donc, normalement, on devait être en liaison technique avec notre ami Narbi, mais malheureusement, donc, on n'a pas pu faire le direct directement avec lui. Mais ne vous inquiétez pas, donc, nous sommes avec vous dans ce direct et nous allons tout de suite donc, essayer d'accueillir notre ami Narbi pour cette émission pour discuter un peu. On bascule chez lui ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On bascule, on bascule. On Attention bascule la gazelle. et Attention après la on gazelle. partage. Attention la gazelle, oui. Voilà donc, Bon, alors on bascule chez lui, hein? D'accord. Hein? Allez, à tout à l'heure. quelques instants, on fait quelques petits réglages. C'est notre premier direct sur Facebook. Là, on a l'habitude de plus travailler sur d'autres plateformes médiatiques. Donc là, on